Non, on a pensé voilà, à l'épine comme moyen de défense naturel que la nature s'est trouvée pour se protéger, généralement plutôt des mollusques qui viennent du bas et qui grimpent le long des branches et des tiges. Oh, Mais les en tout cas, herbivores. voilà, les herbivores, exactement, rendre la vie du prédateur plus difficile. Et donc il y avait cette idée de cette pauvre nature, comment elle pourrait rendre la vie du prédateur humain plus difficile. Il y a une grande histoire de la rose au Luxembourg qui ne laissera en tout cas pas indifférents les citoyens luxembourgeois. Et c'est un rappel justement aussi à euh, à la connaissance et à la culture voilà, de la rose qu'il y avait à Luxembourg et à Luxembourgville. Et peut-être on pouvait dire quelque chose sur le titre qui vient au départ de l'expression italienne sul l'espine, qui veut dire c'est une situation transmet une situation d'alerte, D'inconfort. d'inconfort, oui. Quelqu'un qui est sur les épines, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est prêt à réagir. Donc à partir des images du making-of sur les épines, le processus illustré commence avec la réalisation d'un modèle petit, réduit par 10, 25 cm par 25 cm par 7 cm. Et là, on voit donc la fabrication du premier modèle, les épines originales et l'agrandissement de ces épines. Une structure métallique est réalisée qui va soutenir le poids de la terre. Cette structure métallique est recouverte de toile de jute et de plâtre sur lequel va être installé, collé, pas centimètres carrés, mais dizaines de centimètres carrés par dizaines de centimètres carrés de la terre. Voilà, petit à petit, donc la structure de base est recouverte de terre. Voilà, fabrication de la pointe. Et voilà l'épine terminée. Donc ça, c'est la pièce originale, à partir de laquelle vont être prises les empreintes qui vont servir à la réalisation des moules dans lesquels va être fondu le bronze. Donc l'épine est découpée, on voit les différentes parties, et on fait juste un saut entre-temps à Luxembourg parce qu'il fallait attendre l'arrivée de la fin de l'automne pour pouvoir avoir accès au panorama hivernal et surtout avoir accès à la structure de la vigne, parce que ce projet n'est pas un projet de colonisation par l'artiste d'un espace, mais plutôt, donc, comme vous l'avez à partir de maintenant compris, c'est l'idée d'une intégration respectueuse de l'épine métaphorique sur ce mur, et on a donc attendu que les feuilles tombent pour pouvoir déceler la structure de la vigne qui nous a incité à déposer l'épine à un endroit où elle gênerait le moins la croissance et la diffusion de la vigne sur le mur. Et avec l'assistance des ingénieurs, conseils, on a décidé qu'on laisserait un espace entre le mur et la sculpture pour que les tiges ne soient pas ou coupées ou décalées, mais que la vigne puisse continuer sa vie de vigne sans être
trop gêné par la sculpture. Voici les pièces de bronze côte à côte et la sculpture qui commence à être soudée pièce par pièce sur l'ancienne structure métallique du moule ou de la pièce originale. Il ne reste plus qu'une soudure à faire, c'est-à-dire codeler les deux parties, les deux faces de l'épine. Voici, tout est soudé, l'extérieur est poli et on installe la structure portante de l'épine qui est réalisée donc en deux morceaux, une pièce mâle qui sera fixée au mur du musée et l'épine qui contient la pièce femelle et qui va permettre donc de s'emboîter sur la pièce mâle et d'être fixée de manière amovible mais pérenne. Voilà, donc ça c'est la dernière image de l'épine avant son départ vers Luxembourg dans l'atelier de Greve Chianti. En tant qu'artiste, donc on nous a donné cette chance, cette possibilité, comment dire, d'intervenir sur le plus beau panorama de la ville de Luxembourg. Donc on a eu cette, comment dire, oui, cette joie intense de pouvoir ajouter comme un peintre une touche à un tableau. Voilà. Nous, on a ajouté une épine au panorama de la ville de Luxembourg. Des fusions avec le lieu qui petit à petit, ça devient un peu, ça appartient vraiment à l'espace, voilà, urbain. que ça devienne quelque chose de comment dire, pas commémoratif, pas comme une sculpture posée ou qui joue sur l'attraction, je parle d'une sculpture figurative, d'une interaction, mais qui est vraiment ça fond, que ça disparaît en quelque sorte, tout en étant là, présent.